Salut tout le monde, il est présentement presque 3 heures. Puis là, Ellie vient de se réveiller sa petite sieste. J'ai fait une petite sieste en 20 temps. Puis là, on s'en va trouver le bord de l'eau. Hier, il faisait pas super beau. Puis je me suis dit, ah, demain, probablement qu'il va faire beau. Il a fait tellement beau cette semaine. Mais finalement, il fait pas si beau que ça. Il fait quand même un petit peu plus frais. Quand même pas au point de la neige, là. Je me plais pas. Mais c'est juste pour la petite, ça aurait été le fun qu'il fasse encore plus chaud. Mais je pense que dans son carrosse, elle est bien confortable avec des couvertes. Fait que là, on s'en va trouver le bord de l'eau. Puis ce matin, Mel elle nous a amené encore un déjeuner au lit, elle l'a commandé puis tout, puis elle nous a amené, je vais vous montrer des images, un autre omelette. Là c'était bacon, piment vert, puis fromage. C'était écœurant, puis après ça on a fini La Belle et la Bête parce qu'on avait déjà commencé. Ouais. Allô bébé, allô chaton, tu dis bonjour? T'es de bonne humeur, t'es tellement de bonne humeur quand tu te réveilles. Ouais. Tu veux-tu aller voir le bord de l'eau? Fait que là c'est ça, on a fini La Belle et la Bête, puis après ça a passé vite en motadine. Ellie elle a eu le temps de faire 2 siestes depuis qu'elle s'est réveillée. Puis moi j'ai travaillé sur des trucs en ligne encore une fois. Puis là on s'en va se promener, fait que évidemment je vous amène avec nous. Je suis vraiment fière, on a trouvé l'eau du premier coup, on s'est même pas perdu, on a passé par le quartier chinois, je vais vous le montrer un petit peu tantôt. Puis là on est rendu sur le pont, mais on va descendre sur une espèce de petite passerelle là-bas pour aller sur le bord juste ici, pour aller marcher. Mais il fait quand même vraiment froid. Ellie elle sourit pas, j'espère que c'est pas parce qu'elle a froid, mais j'ai racheté son petit capuchon, fait que je pense qu'elle va être correcte, mais je vais voir si... il vente tant qu'on va se tasser du pont, fait qu'il va vanter moins. On est sur le Riverwalk, c'est super bien indiqué, regardez, même pour moi, j'ai pas moyen de me perdre. Puis il y a le zoo de Calgary, on dirait que je veux vraiment y aller. Mes grands-parents ils ont dit que c'était super beau comme ça. J'ai trop le goût d'y aller, mais là c'était à 22 minutes de marche, puis il fait vraiment froid. Il a commencé à neiger, fait qu'on peut dire qu'il fait quand même pas mal froid. Et regardez comme c'est beau. Oui, ça aurait été plus cool qu'on soit venu une journée qui faisait soleil, là, mais c'est pas grave, au moins on est venu. Là, il y a le pont de tantôt, il y a une petite Ellie, toute mimi. Tu as recommencé à faire des sourires. Tu l'aimes le bord de l'eau, hein? Puis on dirait que l'eau est un peu... Non, c'est peut-être moi qui veux qu'elle soit comme ça, mais un petit peu comme au lac Louise, l'eau en été est turquoise. Ben là, on dirait que moi j'avoue un petit peu vers turquoise. Mais là, dans la caméra, ça a juste l'air gris. Mais bon, genre c'est mes yeux qui s'adaptent à ce qu'ils veulent. Puis ouais, c'est ça. Là, on est dans le coin. Où est-ce qu'on est? Je sais pas. On est à côté du quartier chinois. On a suivi la rue Center Street jusqu'au bord de l'eau. Puis là, il y a plein de monde qui court et qui font du vélo. Donc je pense qu'on va retourner parce qu'il fait quand même pas mal froid. On va peut-être marcher un petit peu vers là-bas, revenir sur nos pas, puis après ça, on va retourner à la maison parce qu'il fait froid. Parce qu'il fait froid! C'est vraiment trop parfait avec la tour. C'est comme impossible de se perdre. C'est comme l'équivalent d'un phare pour les bateaux. Ben moi, c'est la tour pour moi. Fait que j'ai juste à suivre la tour puis on est correct. On s'en retourne à la chambre, puis on est passé voir la piscine, mais on l'a pas filmé parce que ça allait mal avec la caméra. Puis je vais juste vous montrer comment Ellie elle m'aide toujours à tenir la carte. Parce que t'es tellement gentille, t'es tellement cute. Tu sais quand on procrastine trop à faire quelque chose que notre soeur nous a dit toute la semaine qu'on devrait faire pour être sûr de pas manquer notre chance. Mais je l'ai pas faite parce que je l'ai pas écouté. Puis là, je vous avais dit, excusez-moi, je suis très proche, mais je vais vous tourner. Je vous avais dit que je voulais vous montrer les rocheuses qu'on voit de la chance, qui se trouvent être juste ici. Mais là, aujourd'hui, c'est super nuageux. Puis on voit rien du tout à cause de comme la brume et des nuages. Juste là, c'est là qu'on voit les rocheuses d'habitude. Toute la semaine, j'ai niaisé puis je l'ai pas faite. Ellie, elle veut vraiment la caméra. Toute la semaine, j'ai niaisé puis je l'ai pas faite. Puis là, on n'aura pas les rocheuses. Peut-être demain matin, on part très de bonne heure. Fait que si le soleil est réveillé puis qu'il fait le moindrement plus beau, on va le voir. Mais autrement, j'avais pas pu vous filmer ça. Mais sinon, qu'est-ce que... J'arrêtais pas de vous dire que j'allais vous montrer... Mais je vous dis une fois que j'allais vous montrer quel toutou on avait pris finalement à l'épicerie à Kansas. Parce que je l'avais pas dit. Finalement, on a pris Bloom. Vous l'avez vu déjà, c'est celui qu'Ellie dormait avec au restaurant à Kansas City aussi. C'est le petit lapin ici. Il s'appelle Bloom, c'est son petit nom qui est écrit sur l'étiquette. Tu l'aimes, hein? Elle l'aime beaucoup. Puis l'autre, c'est Lala. C'est celle-là ici. Fait que c'est celui que vous aviez déjà vu. Dans le fond, on a pris les deux. Parce qu'il y avait un Bloom format géant, mais là, deux, c'était un petit peu trop. Puis c'est comme le format parfait pour elle. Fait que je vous avais dit que j'allais vous montrer ça. Je vous avais dit d'autres choses. Il me semble que je vous ai dit d'autres choses que je voulais vous parler. Je vais revenir tantôt quand je vais avoir mes deux mains, ça va aller un petit peu mieux. Je sais c'était quoi l'autre chose. Je vous avais dit que j'allais vous parler des messages que le gars il m'avait écrit du site de rencontre. Là.
que finalement j'ai décidé de pas rencontrer parce que je trouvais que ça donnait rien. La première fois qu'il m'a dit quand j'y ai écrit pour la première fois, mais comme 3 jours plus tard, c'est « As-tu une photo? » J'étais comme « Mon Dieu! » Pour que tu te rappelles pas, tu sais, j'ai écrit mon nom puis de où j'y avais parlé, tu sais, je suis comme « Ok. » Like you said, it's been a while, just don't remember. Comme tu le dis, ça fait un bout, mais j'ai juste dit, excuse-moi de pas t'avoir écrit tout de suite. Mais ça fait un bout, là j'ai juste dit, it's been 3 days, ha ha ha. 3 jours, on s'entend que c'est pas assez pour oublier quelqu'un. En tout cas, me semble que tu vas rencontrer la personne, j'étais comme, c'est un peu bizarre. Il dit, oh lol, sorry, I'm so busy, désolé, je suis tellement occupée. Rappelle-moi s'il te plaît, t'es qui? Lol. Ah, ok, fuck, je me rappelle là. La fille aux cheveux rouges. Ok. Il est juste trop joli. Right? Pas perdu un peu le gars? Je suis comme oui, très perdu, c'est quand même assez drôle. Puis, en tout cas, il continue de même. Puis là, j'étais là. Je dis, tu dois le donner souvent ton numéro de téléphone pour t'en rappeler à ce point-là. Puis il dit comme haha, pas tant que ça. J'étais là, ok, c'est correct, c'est pas grave en même temps. Mais j'étais là. Ça a commencé un peu mal, le fait qu'il s'en rappelle pas. Je suis peut-être un petit peu trop exigeante, ça serait pas la première fois que j'entends ça, mais bon. Mais là, c'était son dernier, la dernière affaire qu'il a dit que j'ai juste pas répondu à Ellie, aujourd'hui, elle pratique sa carrière de joueuse de baseball parce que dans la famille, ils sont très fans des Tigers de Détroit. Puis je suis sûre qu'Ellie, ça va être la première joueuse fille des Tigers de Détroit parce qu'elle lance tout par terre! Toujours en train de tout lancer aujourd'hui, c'est sa pire journée, elle se pratique. Elle pratique son lancer. En tout cas, sidetrack. C'est ça, là, comment il dit? Mais c'est sûr que je dirais pas non à une petite québécoise. Ha 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 ha. Et en plus, il parle comme un gars. Un des gars que j'étais sortie. Il était venu chez nous, c'était le meilleur ami à mon cousin. J'aurais pas dire ça, mais c'est ça. Il était venu chez nous une fin de semaine. Puis finalement, c'était un gars de Val d'Or. Puis j'étais pas full. En tout cas, ça a pas marché. Puis il parlait d'une manière que, au lieu de dire qu'est-ce que tu fais, quoi, il dit quoi tu fais. Puis lui il parle pareil, puis j'aime vraiment pas ça, ça m'achète vraiment. Puis là, en plus, ce gars de Val d'Or là, hier, il est allé poster une affaire, une image, ça disait swag a été inventé dans les années 30 pour dire, je vous en parle parce que j'étais tellement pompée là, j'étais vraiment fru. Et elle a été inventée dans les années 30 pour dire quelque chose de people, je vais pas le retrouver parce que ça donne comme rien, mais juste pour dire des gens qui secretly gay, quelque chose là, fait que des hommes qui sont gays secrètement. Swag, ça aurait été inventé pour ça. Puis lui, il a écrit gang de. Qu'est-ce qu'il a écrit? Gang de PD au-dessus de la photo du commentaire. Puis il a commencé avec des commentaires de comme super homophobe. Puis j'étais là, oh my god, tu me niaises là, sérieusement. J'ai pas pu m'en empêcher. Ouais, c'est ridicule. Je le sais, elle y est fâchée. J'étais juste tellement insultée là, sans joke, j'ai pas pu m'empêcher d'écrire un commentaire. Puis moi j'étais prête à partir une chicane avec les gars qui avaient écrit des commentaires caves pis homophobes. J'étais vraiment prête pour m'engueuler avec eux autres. Ça me dérangeait pas pantoute. Puis finalement, ils ont rien écrit d'autre là. Ça a comme arrêté là les commentaires sur sa photo. Puis je l'ai juste effacé comme ami Facebook lui parce qu'il a beau être le meilleur ami à mon cousin, je veux absolument pas être associée de aucune manière. Même si c'est juste une amitié Facebook avec un gars qui peut poster quelque chose comme ça ou avec une personne qui est homophobe comme ça, mais qui le dit qu'il est pas homophobe. Je suis pas homophobe par exemple, mais j'écris des gangs de PD. Arc! Oh my god, j'étais vraiment annoyed. Fait que là, on dirait que la manière que lui parle, ça me fait vraiment penser à l'autre. Fait que j'étais comme, non, pas besoin. En tout cas, probablement que ça a aucun rapport dans un sens. Mais anyways, là, je suis pas intéressée à. Je suis ici pour passer du temps avec Ellie pis Mel, puis je me vois pas sortir là, aller sur une date, surtout avec son commentaire là. J'étais comme non, c'est correct, c'est pas nécessaire. Fait que c'est ça pour finir cette histoire là que je vais vous parler. Moi je vais prendre Ellie parce que elle veut juste être dans mes bras parce qu'elle a vraiment pas vu d'être dans son carrosse, mais il y avait d'autres choses. Je vais juste faire le tour de qu'est-ce que je voulais vous dire de plus. En tout cas, je vais y repenser parce que, ah oui, vous êtes beaucoup à me demander qu'est-ce que Mel fait comme travail depuis un petit bout, vous me demandez ça. Puis j'en avais jamais parlé à Mel, puis je sais que c'est pas tout le monde qui a envie d'avoir toute sa vie, toutes ses activités comme... en tout cas, toute sa vie, là, tous les détails de sa vie en ligne. Là. Fait que je sais que c'est pas tout le monde qui a nécessairement le goût de ça. Fait que je savais pas si je devais le dire ou pas. Finalement, j'en ai parlé à Candice, puis elle m'a dit... Fait que je vais juste finir ça, ça sera pas long, ben ok? Ça sera pas long, s'il te plaît.
Elle m'a dit, ben non, voyons donc, il n'y a tellement pas de problème, tu peux le dire, vraiment, il n'y a pas de trouble. Fait que là, je vais finalement vous le dire parce que depuis, je vais essayer de vous en parler, puis je vous en ai pas parlé encore. Dans le fond, elle travaille pour Ford, elle est Product Specialist, fait que dans le fond, spécialiste de produits, dans le sens des autos. Puis, c'est comme toutes des mannequins, mais en même temps, qui savent de quoi ils parlent. Ils sont vraiment super bien formés. Mel, tu lui poses des questions sur les autos, n'importe quelle auto de Ford, là. Elle connaît vraiment son affaire, c'est vraiment pas comme... mais pas qu'il y a quelque chose de mal à ça, mais je pense qu'en général, c'est pas si bien vu des mannequins de salon de l'auto. Mais eux autres, c'est vraiment des mannequins de salon de l'auto qui savent de quoi ils parlent. Je trouve ça cool d'avoir allé parce que quand ils font leur training pis tout, là, ils apprennent tout, ils font des test drive, des nouvelles Mustang, puis elle aime vraiment ça, elle est vraiment passionnée par Ford, puis moi par association, j'apprends plein d'affaires sur Ford, fait que c'est super le fun, sur les autos en général. Puis Dwayne aussi, sa famille, c'est une famille d'auto parce que le grand-père à Dwayne, son père travaille encore là, le grand-père a travaillé, si je me trompe pas, le père à Dwayne travaille encore là, puis Dwayne a travaillé pendant, je pense, 2 ans chez Chrysler, Jeep, Dodge, fait que c'est pas mal une famille d'auto avec elle. Fait que là, c'est ça. Mais elle a fait les salons de l'auto, fait qu'elle fait ça depuis 5 ans. Puis moi, je vais toujours la voir. Quand j'étais à Toronto l'année passée, c'était pour ça. L'autre année d'avant, je pense, l'année d'avant aussi, j'avais vlogué. C'était le premier mois quand j'étais avec Nick puis ma mère, quand on était allé au Casaloma. C'était pour ça. On était toutes là parce qu'Emile était au salon de l'auto. Quand j'étais à Québec, j'avais-tu vlogué? Je pense que non. Mais tous les salons, toutes les places que j'ai voyagé, Jacksonville aussi, c'était la même chose, mais là, elle avait son salon là-bas. Fait que dans le fond, elle se trouve à travailler pendant la journée. Elle travaille son chiffre, puis après ça, ben, elle vient nous rejoindre, puis on fait qu'est-ce qu'on veut. On va se promener ou on écoute des films. Fait que c'est vraiment chill, puis c'est pour ça qu'on reste dans des hôtels aussi beaux. Dans le fond, c'est tout fourni par son travail. Fait que je suis super chanceuse qu'elle m'inclue là-dedans. Elle m'a toujours inclus depuis le début. Là. Elle dit t'es toujours la bienvenue, peu importe où tu vas aller, parce qu'elle a toujours d'autres dates. Puis il y a d'autres dates que je vais pas vous dire parce que il y a 3 autres destinations pour cette année, 2 garanties. La dernière, c'est presque sûr. Fait qu'il reste 3 autres destinations pour cette année que je vais pas vous dire c'est quoi. Puis je dirais que c'est pas mal les plus excitantes. Même si maintenant que je suis venue à Calgary, j'aime vraiment ça. Mais en tout cas, fait qu'il reste d'autres destinations. Fait que c'est ça son travail. Fait que j'aurais peut-être pu la laisser vous l'expliquer, mais je me suis dit je vais faire ça comme ça va être un petit peu plus simple. Fait que là, je vous retrouve un petit peu plus tard. Avec en moyenne 2300 heures d'ensoleillement par année, Calgary, c'est la ville la plus ensoleillée de toutes les grandes villes du Canada. Tegan et Sarah sont originaires de Calgary. En 2006, la ville de Calgary comptait environ 16 000 franco-albertains et près de 80 000 personnes bilingues. Le Bloody Caesar a été inventé à Calgary par un bartender qui s'appelle Walter Schell en 1969. En 1988, Calgary devient la première ville canadienne à accueillir les Jeux olympiques d'hiver. Ce fut aussi les seuls Jeux olympiques d'hiver à avoir déclaré un profit. L'expression LOL, laugh out loud, aurait été dit pour la première fois par Wayne Pearson en 1982 à Calgary. Calgary est devenue, au cours du début des années 2000, la ville la plus prospère dans la province et la plus riche du Canada. Salut tout le monde! On a pu aller souper avec quelques-unes des coworkers et quelques-uns des coworkers à Mel, fait que c'était super le fun. On a mangé des lobster rolls. C'était écœurant, avec d'autres petits trucs aussi qu'il y avait. Il vient de prendre sa douche, il est quasiment 10 h, fait que on fait les valises, mais là, elle a presque fini, il faut que je commence. Mais ça va aller vite, je vais tout lancer dans ma valise parce que de toute façon, vu que je m'en vais chez nous, ça va être plus facile parce que je vais tout laver d'un coup. Puis là, c'est ça, il nous reste, on fait nos valises, puis demain on part faut être à l'aéroport pour 5 h 30. Moi, mon vol est seulement à 12h20, mais je vais être là en même temps que Mel pour essayer de l'aider, puis être là, en fait, le chemin avec elle. Fait que ça va me permettre en même temps de juste m'occuper des trucs sur mon téléphone, sur mon ordi, essayer de faire un petit peu de montage. Je suis capable de trouver un chargeur. Une place pour plugger mon ordi, brancher mon ordi. Et puis, c'est ça. Fait que là, je vais essayer de vous, comme je vous disais, vous montrer la vue des rocheuses qu'on a d'ici. Mais là, demain matin, je pense que le soleil ne sera pas levé, et que je peux pas le faire. Comme une championne, j'ai vraiment manqué mon coup. Mais bon, on a vu les rocheuses de très proche. Fait que c'est vraiment parfait. Là, je vais aller habiller la puce. Fait que je vous retrouve. Je sais pas si je vais vlogger demain, en fait, parce que je n'amènerai pas ma grosse caméra avec moi. Puis ma petite caméra de vlog est brisée. Fait qu'il faudrait que je vlog avec mon téléphone. Fait que je vais pouvoir peut-être pendant le chemin pour faire un dernier vlog. Puis sinon, je pense pendant ma semaine que je vais être chez moi, je vais pas vraiment vlogger. Je vais prendre une petite pause. Surtout que j'ai tellement pris de retard sur les vlogs qu'il faut que je poste là. Donc je pense que je vais au moins vlogger peut-être un petit peu demain ou au moins... je sais pas trop pire, je vous reviendrai la semaine prochaine. Mais je vais essayer de poster d'autres choses en attendant. Surtout les Genland parce que j'en ai pas fait encore. Puis j'ai hâte de faire ça. Je vais en faire plein chez nous. Je pense que ça va être parfait. Fait que ben, on vous dit bye bye. Oh mon dieu, Ellie, oh non. Puce. Ah, tu dis bye bye pour tout de suite? Oh mon dieu, tes petits cheveux! Comment on se retrouve la semaine prochaine?